Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver pour la lecture des énergies de la semaine. Après une période un peu perturbée entre beaucoup d'activités à la boutique avec les précommandes et puis la santé qui a un petit peu flanché. Donc voilà, donc maintenant ça va mieux, toutes les précommandes sont parties. Donc le rythme à la boutique reprend sa petite routine. Et puis moi au niveau de la santé ça va déjà beaucoup mieux. Donc on va pouvoir reprendre un petit peu les habitudes avec les énergies de la semaine le lundi pour vous guider, vous orienter, pour voir un petit peu, faire un petit tour d'introspection, voir ce qui arrive vers vous cette semaine, ce à quoi vous pourriez être confronté, autant les bonnes choses que les moins bonnes choses, pour vous préparer un petit peu à l'avance, un petit peu anticiper et voir de quoi votre semaine pourrait être faite. Donc on va faire appel à votre intuition pour ce choix. Je vais délivrer 3 messages que je vais canaliser à travers les charmes un petit peu et puis les cartes et les tarots et oracles. Et donc vous, la seule chose à faire, ça va être de canaliser votre intuition pour vous orienter vers l'un de ces 3 messages. Et pour cela, on va utiliser les 3 pierres suivantes. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Pour commencer, je vais d'abord me présenter pour ceux qui rejoignent cette chaîne, qui découvrent cette vidéo, qui me découvrent pour la première fois. Je me présente, je m'appelle Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose un magasin ésotérique en ligne dans lequel vous pourrez trouver donc mes oracles bien entendu, mais également des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, les charmes. Il y a un agenda 2023 qui vient d'arriver, des décorations spirituelles, zen, des encens, des bougies, plein de petites choses, des coffrets cadeaux à offrir pour la période de Noël qui arrive. Je vais vous préparer plein de petites surprises et d'idées cadeaux à offrir. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je vous laisse aller faire un tour, découvrir tout ça. Et puis, nous allons revenir à cette guidance pour aujourd'hui, donc pour cette semaine du 24 au 30 octobre, voir ce qui vient vers vous. Donc, je vous appelle à faire le vide à l'intérieur de vous, à prendre une grande inspiration et à vous laisser guider par l'un de ces minéraux pour vous laisser guider, attirer par le message qui pourrait vibrer le plus pour vous. Donc pour le premier choix, ça va être une cacoxénite, donc choix numéro 1. Je vous l'ai présenté tout à l'heure en photo pour vous laisser le temps de bien vous imprégner des énergies de ces minéraux. Le deuxième choix, ce sera une amazonite. Et le troisième choix, nous allons avoir une opale rose. Donc, je vous laisse prendre le temps nécessaire. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous en ressentez le besoin. Et puis ensuite, vous allez trouver les chapitres de la vidéo juste en dessous pour aller directement vers votre message. À tout de suite. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la cacoxénite, nous allons voir ce que les guides, les anges, l'univers, les énergies ont à nous dire pour vous, pour cette semaine du 24 au 30 octobre. On va faire un petit tour d'horizon avec les charmes pour commencer et puis on va aller approfondir ensuite avec les cartes. Peu parti vers l'extérieur. Donc on a la boussole qui tombe dans votre sphère personnelle. On a les chats. On a les chats qui nous parlent ici de câlin, de douceur, de bien-être. C'est aussi le moment présent. Se satisfaire du moment présent, prendre du bon temps, de la douceur, du réconfort dans le moment présent. Et on a la boussole, donc il y a peut-être un choix à faire, une orientation à prendre par rapport à vos désirs intérieurs, à votre intériorité, à votre sphère personnelle, et peut-être de la douceur et du réconfort à trouver dans vos activités de loisirs, de détente. Donc on n'a pas grand chose dans la sphère professionnelle, on va aller voir un petit peu après ce que nous disent les cartes, mais ça peut être une façon d'équilibrer une autre sphère de votre vie un petit peu préoccupée, de miser un petit peu sur vos moments de loisirs, vos activités de loisirs, de détente. Voilà, ça va
peut-être trouver du réconfort. Avec les 2 chats ensemble, on a un petit peu aussi une idée de socialisation. Donc peut-être trouver du réconfort auprès de personnes à travers un groupe d'activités par exemple. Donc avec la boussole, c'est vraiment prendre un choix, prendre le choix d'une direction particulière, peut-être quelque chose à réaligner, à réadapter par rapport à ce que vous vivez actuellement pour retrouver un petit peu de ressources et de réconfort dans vos activités de loisirs. Dans les relations familiales, on a la petite tortue, on a l'étoile. La tortue, peut ici nous parler de mettre une carapace, de peut-être vous enfermer dans une certaine bulle par rapport à vos relations familiales. Et l'étoile ici, c'est l'étoile, donc l'étoile dans le ciel, mais c'est aussi ici, ça va être l'étoile de mer. Donc, on a à la fois une idée de guidance, de conseil, comme s'il y a une sensation d'être protégé. Et puis l'idée de la mer, ça va être aussi l'idée de comment je peux m'exprimer, une idée de mouvement, voilà, la mer continuellement, elle se retire, elle revient, elle monte, elle descend. Donc il y a une sensation de cycle, de roulement, de quelque chose de perpétuel on a l'impression, en fait, ce que je ressens à travers ces 2 charmes dans cette sphère de votre vie, c'est une sensation de devoir subir un certain mouvement, une certaine dynamique, une certaine énergie qui se vit dans votre sphère familiale. Et puis, vous recroquevillez sous votre carapace, dans votre but pour vous protéger de tous ces flux et reflux qui ne vous correspondent peut-être pas d'une certaine manière. Donc, vous voyez, si ça vous parle, on va l'approfondir après avec les cartes. Et puis du côté relations professionnelles, on a la petite fourchette qui nous parle. Alors la fourchette, ça va être l'alimentation. Il va être question d'alimenter. Alors on est dans la sphère des relations professionnelles. Donc là, c'est pas vraiment votre travail, votre carrière, mais bien les relations aux autres dans votre sphère professionnelle. Donc il y a besoin de nourrir peut-être judicieusement certaines relations. Si par exemple vous êtes dans une relation toxique, et bien tant que vous nourrissez cette relation, vous ne pourrez pas vous en extraire, vous en sortir. Tandis que si vous nourrissez une relation amicale, agréable, eh bien vous allez entretenir ces relations. Donc en fait, c'est en fonction de là où vous allez mettre votre focus, votre attention, les types de relations que vous allez nourrir qui vont s'entretenir. Donc c'est à vous de faire le choix d'une certaine façon du type de relation que vous voulez entretenir dans vos relations professionnelles. On va aller voir maintenant avec les cartes ce qu'on a à vous dire. Je vais essayer de mettre ça sans tout faire tomber. On pourrait avoir besoin d'y revenir après. Donc on va commencer avec le tarot. Et on va faire plusieurs tas. On va prendre d'abord un tas pour les généralités, l'énergie principale générale qui vous accompagne pour cette semaine. Et puis ensuite en dessous on va faire 3 tas. On va prendre un tas pour l'amour, le travail et le développement personnel. Ensuite, on va recouvrir tout cela. J'ai pas pris le Lenormand. Donc, avec le petit Lenormand, on va prendre quelques cartes pour compléter la lecture générale. Pour votre semaine du 24 au 30. Ensuite, on a l'amour. On va prendre une carte de l'union sacrée pour compléter ce tas. Et ensuite, le travail. Le travail, on va prendre l'oracle des lumières d'Inanna. L'oracle des lumières d'Inanna qui reviendra au mois, j'espère pouvoir lancer la production au mois de janvier. À partir du moment où je l'aurai effectivement lancé en production et j'aurai une date de sortie, je commencerai à le proposer en précommande. Et il devrait arriver fin premier trimestre au 2e trimestre maximum
2023 sur stock. Alors, une carte pour le travail. Et enfin, on va prendre une carte des ailes de Raphaël pour le développement personnel, la santé, la sphère intérieure. Alors, pour la sphère générale, on va commencer par la carte du tarot. Nous avons la 5 d'épée qui nous parle de conflit, de tension. On ne l'avait pas dans les charmes, mais c'est un petit peu ce qui couvre par rapport à le besoin de s'extérioriser, par rapport à vos activités de loisirs, de détente. Vous avez besoin de trouver un réconfort. Donc, si vous êtes dans un climat général un petit peu tendu, un petit peu dans des relations conflictuelles, des désaccords, eh bien, on peut comprendre que vous ayez besoin de vous échapper un petit peu dans vos activités de loisirs, de détente, de réconfort. Ça peut être au niveau des relations familiales. On avait 2 charmes dans les relations familiales. Donc c'est ici qu'on sent que vous avez besoin de vous protéger, de vous mettre, de vous abriter sous votre carapace, de vous mettre dans votre bulle. Donc il y a peut-être des tensions au niveau familial. Donc ça peut être aussi d'autres relations. Vous voyez, par rapport à ce que ça fait résonner en vous. En tout cas, on sent un climat général pour vous un petit peu tendu. Et pour compléter avec le Lenormand, on a le renard qui nous parle de travail, mais aussi ici de réconfort, de besoin de vous recroqueviller comme la tortue dans votre intériorité. Vous faites peut-être face à des personnes qui se montrent un petit peu rusées, un petit peu manipulatrices, un petit peu qui se jouent un petit peu de vous, et du coup vous avez besoin de vous protéger un petit peu de tout ça. Au milieu, on a les oiseaux qui nous parlent effectivement des communications, et la montagne qui nous parle d'un conflit, d'un retard, de quelque chose qui se place devant vous et puis qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Donc on sent ici véritablement quelque chose dans votre vie qui se dresse devant vous, un obstacle à surmonter, et ça va se passer par, effectivement, vous avez besoin de trouver du réconfort d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, peut-être dans vos activités de loisirs, de façon à vous ressourcer, à reprendre des forces, à récupérer suffisamment d'énergie pour pouvoir aller surmonter cet obstacle, ces difficultés. Et au centre, on a les oiseaux donc qui nous parlent de communication. Donc effectivement, ça va passer par le dialogue pour pouvoir trouver à résoudre ce conflit, ces tensions, ces désaccords. Ça peut être également à travers l'écoute. C'est un petit peu les oiseaux aussi. C'est les oiseaux qui piaillent dans tous les sens, qui font beaucoup de bruit. C'est un petit peu une cacophonie. On ne comprend pas forcément ce que chacun a à dire. Donc il va y avoir besoin de prendre un certain recul et de prendre le temps d'écouter le discours de chacun d'une façon beaucoup plus claire, en apportant un petit peu de compréhension, de compassion, d'essayer un petit peu de vous mettre à la place de l'autre et puis de comprendre pourquoi il tient ce discours, plutôt que de vous recroqueviller dans votre bulle en écoutant simplement le bruit de loin. Il va falloir un petit peu vous rapprocher de ces personnes pour pouvoir ouvrir le dialogue et puis comprendre ce discours afin de pouvoir aller apaiser ces tensions. Donc ça, c'est pour globalement ce qui se vit dans votre vie sur le plan général. Ça peut toucher toutes les sphères de votre vie, même si on avait senti un petit peu plus les relations familiales avec les charmes. Au niveau des relations amoureuses, nous avons la 7 de denier, et puis nous avons le cochon qui va nous parler d'épargne, qui va nous parler... On sent des efforts, on sent des efforts qui ont été et qui sont peut-être encore à l'actualité, au goût du jour. On sent beaucoup d'investissement dans une relation sentimentale. Pour l'instant, on sent simplement les efforts. Après, voir si le résultat est là. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui sont portés sur cette relation.
peut-être de votre côté, du côté de l'autre, c'est peut-être en commun ou c'est peut-être que dans un sens ou dans l'autre. Là pour l'instant avec ces deux cartes, il faudra aller travailler plus loin sur ce sujet pour le développer un peu plus, mais on sent déjà qu'il y a des investissements qui sont mis. Donc la question qui va être à vous poser, ça va être peut-être de savoir si effectivement, est-ce qu'il y a autant d'investissements qui sont mis dans la relation de chaque côté, du côté des deux partenaires. Est-ce que les deux partenaires mettent autant d'énergie, de temps, d'investissement dans cette relation, et est-ce que ces investissements peuvent porter leurs fruits si les énergies sont équilibrées dans la relation. Donc ça va être des interrogations à vous poser de votre côté. On n'avait rien de particulier au niveau des charmes. Donc on sent simplement une épargne. Alors peut-être que vous êtes déjà dans une relation qui se porte très bien et vous continuez à investir, vous savez que vous avez trouvé la bonne personne, ou alors pour d'autres ça va être de vous interroger, est-ce que vous investissez vous, est-ce que l'autre investit autant, et est-ce que c'est la bonne relation. Ici ça va être des cartes qui vont venir nous poser des interrogations, donc ça va être des réflexions à avoir vous personnellement. On va avoir ensuite, donc, dans la sphère professionnelle, on a le roi de coupe et on a le nouveau départ. Donc, on sent ici que vous baignez dans une forme de... La coupe, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est savoir judicieusement employer ses émotions, ses ressentis pour pouvoir se diriger, s'orienter, construire des choses. Et comme on a un nouveau départ, peut-être que pour vous, vous commencez à envisager une nouvelle voie professionnelle ou vous êtes déjà en train de poser les premières pierres d'un nouveau projet professionnel. En tout cas, on sent quelque chose qui est motivé par les émotions, par le cœur, mais avec une certaine maturité. C'est pas l'idée de partir bille en tête sur un coup de cœur, mais c'est vraiment avoir pris le temps de peser le pour et le contre, et puis de suivre vraiment l'élan de son cœur, les aspirations, les envies, ce que l'on veut véritablement intérieurement, pour pouvoir partir sur ce nouveau départ. Il y a peut-être pour vous certaines choses qui vont changer sur votre plan de carrière. Alors ça peut être, vous pouvez être déjà concrètement dans cette démarche, ou ça peut être simplement des questions ou des réflexions à vous poser à ce stade pour le moment, et demandez-vous si, actuellement ce que vous vivez dans votre carrière professionnelle, est-ce que c'est vraiment la bonne voie à suivre, est-ce que vous êtes dans cette profession dans laquelle vous vous épanouissez, dans laquelle vous vous sentez véritablement aligné entre ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ou est-ce qu'il y a des choses à réaligner? Est-ce qu'il y a un nouveau départ à prendre pour pouvoir vous réorienter vers autre chose? Donc il y a des réflexions également ici à se poser. Et enfin, pour vous, pour la sphère intérieure, l'intériorité, la santé, le bien-être, le développement personnel, on a également encore un roi. Ici, ça va être le roi de bâton qui nous parle. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très actif, qui est très productif, qui va véritablement entreprendre énormément de choses, qui va passer à l'action, c'est un peu l'entrepreneur, la personne qui va être à son compte, qui n'a de compte véritablement à rendre à personne, il n'a pas de patron, il est sa propre autorité, il a une certaine forme de puissance, et en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement travailleur. On sent vraiment des énergies intenses, de l'énergie beaucoup qui est produite ici avec cette énergie de roi de bâton, et on a à côté les vacances. Donc est-ce qu'il n'y a pas pour vous, au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être personnel, est-ce qu'il n'y a pas besoin de lever le pied, d'apprendre à vous détendre, de placer des moments de repos, alors sans aller véritablement partir en vacances plusieurs semaines, simplement arriver à placer dans votre planning un quart d'heure par jour, une heure, ou bien voilà, une soirée, un week-end, poser des temps dans votre planning pour pouvoir retrouver de la détente, de la ressource, et ne pas être à 100% de votre temps dans cette action, dans cette énergie intensive, puisque sinon vous allez, à force de continuer dans ce sens-là, vous risquez de vous épuiser. Donc il va falloir rêver à trouver un équilibre entre cette énergie de feu, d'action, ce tempérament
très actif, et puis le besoin de vous détendre, de vous reposer, de prendre des vacances et de la ressource en énergie. Il y a un équilibre pour vous à trouver cette semaine entre les deux. Il va falloir arriver à faire la part des choses entre être actif, productif, travailler pour son futur, pour son avenir, et puis quand même prendre le temps de vous reposer, de vous ressourcer de temps en temps. Voilà pour votre lecture. J'avais envie quand même de terminer par un petit conseil de l'oracle 22. Un petit message des guides pour vous, pour conclure cette guidance pour cette semaine. Si cette guidance vous a plu, vous a apporté quelques réflexions à cogiter, à méditer pour cette semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, à me soutenir de la façon à ce que cette chaîne puisse guider, conseiller le plus de monde possible. Donc nous allons terminer par cette carte-ci pour vous. Hissez le drapeau blanc. Mieux vaut admettre qu'une chose ne nous est pas destinée et abandonner afin d'ouvrir une nouvelle opportunité, plutôt que de s'accrocher et s'obstiner dans une voie qui ne conduit nulle part, ou pire, vers toujours plus de souffrance. Apprends à renoncer quand il le faut, lâche prise et libère-toi de ces idées obsessionnelles qui vampirisent ton énergie vitale. Le moment est venu de passer à autre chose et d'inviter la joie, la nouveauté et la liberté dans ta vie. Donc ici, on retrouve ces énergies de fonceur, d'action, de dynamique avec ce roi et cette nécessité de prendre des vacances. Et de la même façon, tout à l'heure avec les charmes, on avait le besoin d'aller prendre une nouvelle direction vers un bien-être, un réconfort dans les activités de loisirs, de détente, de voyage aussi, donc peut-être de vacances. Il y a peut-être pour vous besoin de prendre du recul, de partir, de renoncer peut-être à quelque chose, temporairement ou définitivement selon ce dont il s'agit, pour pouvoir arriver à vous ressourcer, à retrouver cet équilibre entre vos forces et votre énergie. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos réactions, ce que vous en avez ressenti, à partager cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez choisi l'Amazonite en choix numéro 2, nous allons voir ensemble quel message est pour vous pour cette semaine du 24 au 30 octobre. Ce que les guides ont à vous dire pour vous aider, vous orienter. On va commencer par une petite lecture des charmes. Et puis on ira approfondir ensuite avec les cartes oracles. Pour l'instant, on va faire un petit tour d'horizon sur ce que vous réserve votre semaine avec les charmes. Donc pour vous, choix numéro 2. Ceux qui sont partis à l'extérieur, c'est que nous ne sommes pas concernés. Alors, la petite tétine, hop, elle roule. Bon, elle roule. Donc, elle est au centre de votre lecture, cette tétine. Elle nous parle de bébé, d'enfance. Alors, pour certains, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant dans votre vie qui risque de chambouler toutes les sphères de votre vie. Ça peut être pour d'autres aussi l'idée d'un retour en enfance, d'écouter votre enfant intérieur pour pouvoir vous guider et remettre un petit peu de fraîcheur peut-être dans les différentes sphères de votre vie. Bon, elle a envie de rouler de toute façon. Au niveau des relations familiales, on a l'avion qui nous parle de voyages lointains. Alors peut-être que vous avez des personnes de votre famille qui vivent à longue distance de vous. Donc peut-être besoin de recréer du lien peut-être à distance. Et puis pour d'autres, ça va être au contraire prendre un petit peu de distance justement, de prendre du recul par rapport à certains liens relationnels au niveau de votre famille. Donc ça va être à voir par rapport à vous, ce que vous vivez, si vous avez quelqu'un qui est loin, à réunir un lien, ou bien au contraire, si c'est quelqu'un avec qui vous devez prendre un petit peu de recul. Au niveau de la santé, de l'énergie, la vitalité, on a les montagnes. Donc il peut y avoir pour vous cette semaine un petit ralentissement. Il peut y avoir un petit coup de froid qui vous ralentit par exemple au niveau de la santé, ou il peut y avoir quelque chose qui pompe un petit peu trop votre énergie et puis qui vous laisse un petit peu fatigué. Il peut y avoir un petit coup de fatigue cette semaine, donc il faudra prendre un petit peu de repos. On a d'ailleurs
Au niveau des relations professionnelles, on a le vélo qui nous parle de pédaler, d'avancer. Il y a peut-être certaines relations avec vos collègues de travail qui vous demandent un petit peu d'effort, ou bien des personnes qui vous font tourner un petit peu en rond, qui vous font tourner bourrique. Et puis c'est peut-être par là que votre énergie peut s'enfuir un petit peu. C'est peut-être ici que vous allez perdre un petit peu en vitalité avec la montagne. Au niveau des études, carrière, finances, nous avons la plume, donc qui nous parle de signe, le signe des anges. Vous êtes accompagné, guidé. Il y a peut-être aussi des messages, des synchronicités à observer pour vous orienter par rapport. Alors ça peut être par rapport à votre travail, votre carrière. Si jamais vous vous posez certaines questions pour vous orienter, vous guider, vous pouvez faire appel à vos anges et puis observer les réponses à travers les synchronicités. Ou ça peut être également au niveau des finances, il pourrait y avoir quelque chose qui se présente sur votre route et qui pourrait arriver comme un signe bénéfique. Voilà. Il y a quelque chose... Je ressens l'idée d'un gain financier, comme si quelque chose arrivait, voilà, comme si vous aviez gratté un jeu et puis vous avez gagné un gain là qui était inattendu. Voilà, ça arrive comme une plume, comme ça, d'un seul coup. Et puis au niveau des loisirs, voyages, bon, la lettre I, donc comme toujours les lettres, c'est quelque chose à interpréter de façon très personnelle. Donc je ne peux pas vous dire interpréter pour tout le monde à quoi le I peut faire référence. Mais vous voyez, si ça peut faire référence à une personne, à un lieu de destination de vos prochaines vacances, à une activité de loisir, voilà, ça peut être un signe pour vous. Voyez si ça résonne en vous. Donc voilà pour le petit tour pour les charmes. On va aller voir, creuser un petit peu plus loin avec les cartes dans les différentes sphères de votre vie. On va faire plusieurs tas. On va commencer par le tarot. Voilà. On va prendre un premier tas, une première carte pour représenter les énergies générales principales, ce qui englobe votre vie pour cette semaine, ce qui vous accompagne, les énergies qui vous entourent. Donc une carte pour le deuxième groupe. Ensuite, on va faire 3 tas en dessous pour représenter l'amour, le travail et le développement personnel. L'amour, le travail et le développement personnel. On va compléter ces cartes avec des oracles. Donc pour la sphère générale, je vais prendre le petit Lenormand. On va prendre 3 cartes du petit Lenormand pour compléter cette énergie principale. Et puis pour les autres, on va prendre, donc pour l'amour, on va prendre l'oracle de l'union sacrée. Pour le travail, on va prendre l'oracle des lumières d'Inanna. L'oracle des lumières d'Inanna qui reviendra l'année prochaine, 2023. J'espère pouvoir lancer la production au mois de janvier 2023. Donc je vous dirai ça dès que j'en saurai davantage sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, notamment à ma page Facebook, là où je communique le plus, pour vous annoncer les précommandes. Je lancerai les précommandes qu'une fois que j'aurai une date précise de sortie, c'est-à-dire au moment où je vais véritablement lancer la production. Non, après on va prendre l'oracle des ailes de Raphaël pour le développement personnel et la santé. Voilà, donc pour les énergies principales, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle nous parle d'introspection, de recherche, de découverte dans notre intériorité, d'aller faire un peu un tour dans notre coffre au trésor intérieur, dans nos pensées, dans notre mental, dans nos souvenirs, dans nos expériences, dans notre vécu, pour aller sélectionner ce dont on veut remettre au goût du jour, ce que l'on veut travailler, ce sur quoi on veut porter son focus aujourd'hui. Il y a peut-être la nécessité pour
pour certains de travailler sur une blessure ancienne, d'aller la remettre, la sortir de son intériorité, de son mental, de ses souvenirs pour aller la travailler actuellement dans votre présent. Ou alors ça peut être travailler sur une passion refoulée, quelque chose que vous aviez mis un petit peu en retrait, que vous avez enfoui à l'intérieur de vous, et puis aujourd'hui vous vous dites que c'est le moment, c'est le bon moment pour aller repêcher cette passion, cette envie, ce désir, pour le remettre au goût du jour et travailler dessus aujourd'hui. Donc ça peut représenter plein de choses. En tout cas, c'est l'idée de se faire un bilan sur ce qu'on a à l'intérieur de nous et de décider ce dont on va ce qu'on va exploiter, ce qu'on va utiliser, ce que l'on va développer dans notre présent. Avec le Lenormand, nous avons la lune, l'intuition, les choses cachées. Donc ça peut nous parler effectivement des choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous et qu'il va falloir aller repêcher, aller remettre au-dessus de la surface, aller remettre en pleine lumière pour pouvoir aller travailler dessus dans votre vie actuelle, dans l'action, dans le présent, dans le moment présent, plutôt que de le laisser enfoui en vous. On a également l'anneau qui nous parle d'une union, d'une association, d'un partenariat. Et puis nous avons la maison des oiseaux qui nous parle de foyer, d'intériorité. Donc on sent vraiment quelque chose qui est enfoui peut-être depuis un certain temps à l'intérieur de vous, et que là c'est le bon moment pour vous de vous associer, peut-être selon la situation, de vous associer avec une autre personne, mais aussi peut-être de faire un pacte avec vous-même pour pouvoir aller au bout de vos rêves. C'est peut-être le bon moment aujourd'hui, cette semaine, pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, mais que vous aviez refoulé, mis en retrait, en arrière, voilà. Il y a peut-être quelque chose à laquelle vous aviez pensé il y a longtemps, et puis ça n'a jamais été le bon moment jusque-là. Et là, aujourd'hui, le moment est venu de ressortir de sortir du grenier quelque part cette chose que vous aviez mis de côté et que maintenant vous allez pouvoir travailler dessus. Il va falloir mettre la lumière dessus, aller sélectionner la coupe à l'intérieur de vous, le sujet, le domaine, le projet sur lequel vous voulez travailler aujourd'hui. Au niveau de la sphère amoureuse, nous avons le roi d'épée et puis nous avons le lion. Le roi d'épée, ça va être quelqu'un qui a un regard très objectif. Donc là, si on a un lien, on sent que le lien n'est pas émotionnel, ou en tout cas n'est pas guidé par les émotions. Vous avez une totale clarté au niveau de vos pensées qui sont loin du cœur. C'est vraiment le mental ici qui réfléchit, et du coup ça peut vouloir dire plusieurs choses en fait. Donc pour certaines personnes, ça peut être l'idée de mettre votre cœur en retrait et de laisser votre mental diriger, prendre les choses en main, regarder avec objectivité un lien qui vous attache à une personne dans votre sphère amoureuse pour pouvoir mieux vous orienter, prendre des décisions judicieuses et éclairées, peut-être trancher un lien qui ne vous sert plus ou qui est dommageable par rapport à vos besoins, ou alors justement aller recréer ou consolider un lien. En tout cas, il y a une réflexion assez logique dans tout ça. C'est pas seulement aller vers l'élu de votre cœur, mais simplement penser également à vos besoins à vous. Est-ce que la relation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous aspirez à être, est-ce qu'elle va vous apporter véritablement du bien par rapport à vos besoins essentiels, par rapport aussi à vos objectifs de vie? Est-ce que cette union peut vous accompagner, peut vous aider à traverser le moment que vous vivez? Est-ce que il y a des questions, des interrogations à vous poser avec le mental bien plus qu'avec le cœur. Donc il y a quelque chose également à trancher, il y a une décision à prendre. Le roi, c'est un personnage qui est empreint de maturité, de compréhension, de vision globale de la situation. Il a cette maturité qui lui permet de prendre des décisions justes et éclairées par rapport à quelque chose de logique qui est véritablement au niveau de l'intelligence et du mental.
Donc là, on va avoir une véritable réflexion par rapport à vos besoins, de savoir s'il faut trancher ou bien consolider ce lien. On va avoir ce type de réflexion à avoir pour vous cette semaine, pour vous poser la question sur si ce lien que vous partagez avec une personne dans votre sphère amoureuse, est-ce qu'elle est bénéfique pour vous, est-ce qu'elle est à entretenir, à développer, ou bien est-ce qu'elle est à trancher si elle devient trop pesante par rapport à ce que vous vivez, à vos besoins réels. Au niveau de la sphère du travail, nous avons la 6 de bâton qui nous parle de célébration, de festivité, de reconnaissance. Vous avez également l'ange gardien qui est à vos côtés. On a au niveau du travail, on a des énergies extrêmement positives. On sent la protection de l'ange gardien, mais on sent aussi la réussite par rapport au 6 de bâton, la réussite et la reconnaissance publique de cette réussite. Donc ça peut être qu'effectivement cette idée de retrouver, d'aller repêcher quelque chose qui était enfoui en vous, ça peut avoir attrait à votre sphère professionnelle. On sent qu'il y a quelque chose que vous vivez, que vous travaillez, quelque chose sur lequel quelque chose que vous êtes en train de... Je sens comme une idée de gestation en fait, quelque chose qui est en train de couver, quelque chose qui est en train de germer et de prendre de l'ampleur en vous, et vous allez vers cette réussite. Donc c'est quelque chose de très positif. On sent que si ce projet attendait, couvait un petit peu depuis très longtemps dans votre tête, et bien là c'est vraiment le bon moment. Vous êtes soutenu par votre ange gardien. Vous avez également la plume qui vous apporte des signes dans votre carrière, dans votre sphère professionnelle, finance, travail, profession, carrière, métier. Vous êtes accompagné. Vous avez vraiment entre l'ange gardien ici et puis la plume qui vous guide. On sent que c'est le bon moment pour vous, que vous êtes accompagné, que c'est le moment de vous lancer, que c'est vraiment le bon moment pour aller vers cette réussite et cette reconnaissance. D'un autre côté, on avait aussi le petit vélo qui vous fait pédaler. Il y a peut-être des efforts à fournir. C'est pas parce que vous allez aller repêcher cette coupe de votre intériorité pour la mettre dans le feu de l'action là maintenant dans votre présent pour pouvoir construire dessus. C'est pas parce que vous prenez cette décision que la réussite va tomber tout de suite, même si c'est la bonne direction à prendre, même si c'est très positif, même si vous êtes très accompagné, ça va quand même nécessiter de l'effort, du travail, et va falloir véritablement pédaler pour arriver vers ce succès. Donc malgré tout, on ne vous pédalez pas dans le vide ici, c'est vraiment vous travaillez pour vous investissez en vous, pour votre bien-être, pour construire vos rêves. Donc c'est très positif et vos guides, vos anges sont à vos côtés pour pouvoir réaliser dans les meilleures conditions possibles tout ce travail. Donc si vous projetez de créer une nouvelle entreprise par exemple, ou de vous lancer dans une nouvelle carrière professionnelle, ici les anges, les guides vous disent que c'est le bon moment pour vous lancer. Il faut aller chercher, puiser au fond de vous les compétences, les expériences qui peuvent vous être utiles, les rêves, les projets qui sont restés enfouis depuis longtemps en vous. Il faut aller les remettre au goût du jour, puisque c'est ça qui vous fait vibrer, qui vous fait sentir envie, qui vous donne envie peut-être de vous lever le matin. Donc c'est avec ces énergies qu'il va falloir travailler, fructifier et développer votre projet, votre rêve, votre objectif. Au niveau de la santé, vitalité, avec les cartes, nous avons la 9 de coupe et puis nous avons l'équilibre. Donc, la 9 de coupe, elle va nous parler de... Ici, on a un certain bien-être, un confort, un réconfort, comment je vais dire, c'est le bien-être. Et on a l'équilibre. On avait également dans les charmes, on avait la petite montagne. Donc il se peut que vous ayez un petit coup de fatigue, ce qui peut se comprendre si vous êtes dans cet élan de création
de nouveaux projets professionnels, vous mettez beaucoup d'énergie, tous vos efforts, tout votre cœur aussi dans votre nouveau projet, ça peut susciter beaucoup de fatigue, beaucoup de difficultés au niveau de la santé, des ralentissements. Donc ici du coup, pour pouvoir vous sentir bien et pour pouvoir pérenniser ce projet, pour pouvoir le porter loin, il va falloir travailler à votre équilibre sur votre santé, vitalité, sur votre énergie. Donc travailler sur vos projets, c'est bien, mettre toute votre énergie et votre cœur à ce qui vous anime, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de garder votre équilibre par rapport aux besoins physiques de votre corps, par rapport à votre énergie. Donc c'est simplement un petit rappel de vos anges, gardez cet équilibre dans votre énergie. Voilà pour cette lecture pour vous pour cette semaine. On va terminer avec une petite carte conseil de l'oracle 22. Donc si jamais cette guidance vous a plu, vous a éveillé quelques réflexions, vous a aidé par rapport à ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à réagir en commentaire pour m'en parler et puis à liker la vidéo, à la partager, à soutenir mon travail pour pouvoir le faire découvrir à un maximum de personnes afin d'aider le plus de monde possible. On a hissé le drapeau blanc, c'est exactement la même carte qu'on avait pour le groupe numéro 1. Donc visiblement, c'est valable pour vous aussi. Donc je vous la relis. Hisser le drapeau blanc. Mieux vaut admettre qu'une chose ne nous est pas destinée et abandonnée afin d'ouvrir une nouvelle opportunité, plutôt que de s'accrocher et s'obstiner dans une voie qui ne conduit nulle part, ou pire, vers toujours plus de souffrance. Apprends à renoncer quand il le faut, lâche prise et libère-toi de ces idées obsessionnelles qui vampirisent ton énergie vitale. Le moment est venu de passer à autre chose et d'inviter la joie, la nouveauté et la liberté dans ta vie. Donc on sent ici pour vous ce besoin de lâcher prise sur tout ce qui va pouvoir vous peser au niveau de l'énergie. Il va falloir rester focus sur votre objectif, sur votre victoire, sur votre projet, sur ce que vous remettez au goût du jour, sur ce sur quoi vous travaillez actuellement en ce moment, cette semaine, et bien pour pouvoir vous permettre d'avoir suffisamment d'énergie à fournir dans cette belle réussite, il va falloir arriver à vous délester de toutes les choses qui pèsent trop lourd et qui ne vous servent à rien, qui ne vous sont pas utiles. Et ça, on retrouve cette énergie du roi d'épée qui va trancher, on la retrouve dans la sphère amoureuse, mais du coup ça peut être une énergie qui peut vous accompagner ici pour aussi les autres sphères de votre vie, qui va vous aider à trancher, à couper tous les liens toxiques, tout ce qui peut vous peser, devenir trop lourd. Ça peut être des habitudes, ça peut être voilà, certaines routines de votre quotidien, certaines croyances qui vous limitent, qui vous pèsent, qui vous retiennent en arrière. Il y a peut-être des choses à couper, à trancher, à éliminer de votre vie, à vous délester pour pouvoir vous redonner l'énergie, l'impulsion, mais également l'équilibre énergétique nécessaire pour pouvoir accomplir et travailler sur votre projet de vie actuel. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, je vous l'ai déjà dit. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Si vous avez choisi la troisième pierre, l'opale rose, pour le choix numéro 3, nous allons voir ensemble quel message vos guides ont à vous délivrer pour cette semaine, ce qui vient vers vous, les énergies qui peuvent vous accompagner. On va commencer par faire un tour d'horizon avec les charmes pour avoir un petit aperçu général sur les différentes sphères de votre vie. Et puis nous irons compléter ensuite avec les cartes oracle, tarot et oracle. Alors on va commencer par ce tour d'horizon, les charmes. Donc pour le choix numéro 3 pour l'opale rose. Alors nous avons dans la santé vitalité, nous avons le petit couteau qui peut vous inviter à trancher, à couper quelque chose. Il y a peut-être des choses à éliminer pour garder un équilibre dans votre énergie vitale, dans votre santé. On a le petit Cupidon qui va être à l'intermédiaire entre les loisirs, le voyage, le développement personnel. On a l'anneau également dans les loisirs, voyages. Du coup,
Pour certains, il peut s'agir d'une rencontre à travers vos activités de loisirs. Il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer à travers vos activités, quelles qu'elles soient, au niveau de vos loisirs. Vous avez peut-être des activités sportives ou créatives, un club, quelque chose avec lesquels vous êtes amené à rencontrer des personnes, à sociabiliser avec des nouvelles personnes, et il peut y avoir une rencontre amoureuse qui peut se créer à partir de là pour certains. Au niveau des études, carrière, finance, on a la petite lettre B. Donc comme je le dis souvent, les lettres, c'est difficile à interpréter. Ici c'est une lecture globale, générale pour beaucoup d'entre vous, pour toutes les personnes qui visualisent cette vidéo. Les lettres sont un petit peu des signes des anges qui sont très personnalisés. Donc voyez vous-même si la lettre B peut faire référence à une personne, à une activité, à une situation par rapport à ce que vous vivez actuellement. On a le petit chien qui nous parle de loyauté, de fidélité, et puis la cloche qui nous parle, c'est un petit peu une alarme, un réveil. C'est peut-être pour vous, le moment est arrivé d'entreprendre quelque chose dans votre carrière, dans votre métier, dans vos finances, et on sent qu'il y a un certain soutien par rapport à une personne, ou ça peut être vis-à-vis de vous-même. Vous pouvez être votre meilleur ami et puis penser à travailler sur vous-même, à développer les choses que vous aimez et à être votre plus fidèle allié finalement. Vous pouvez être quelqu'un qui comptait énormément sur vous-même pour réaliser vos projets, ou il peut s'agir d'une tierce personne qui est dans votre entourage et qui pourrait vous soutenir, vous accompagner dans un nouveau projet. Et on sent qu'ici, voilà, la cloche a sonné, que c'est le moment, il y a quelque chose alors soit qui se rappelle à vous, vous voyez si ça peut être quelque chose qui vient vous rappeler. Vous avez peut-être envisagé différentes choses depuis un certain temps et puis vous n'êtes jamais passé à l'action. Donc cette petite cloche peut venir vous faire un message de rappel, vous réveiller un petit peu pour pouvoir vous remettre sur la bonne voie, pour pouvoir vous remettre sur un nouveau tremplin, vous élancer et vous dire que voilà, c'est le moment du départ, c'est le moment de vous lancer dans l'action, ou ça peut être voilà, en tout cas on sent avec la cloche, c'est le gong, c'est la cloche qui sonne, c'est comme à l'école, voilà, c'est le moment de bouger, de partir à l'action, de changer quelque chose ou de démarrer un nouveau projet. Ici on a la goutte d'eau qui va nous parler des émotions. Il y a peut-être quelque chose aussi d'assez émotionnel qui intervient dans votre sphère des relations professionnelles avec vos collègues de travail. Donc, voyez si ça évoque quelque chose. Et puis au niveau des relations sociales, on a le dauphin qui nous parle. Le dauphin, ça va être l'intelligence, ça va être peut-être faire des choix judicieux par rapport à vos relations sociales, peut-être ne pas laisser systématiquement entrer tout le monde, peut-être arriver à faire une certaine sélection dans les personnes que vous rencontrez avant d'en faire véritablement des amis. Donc voilà, essayez d'arriver à connaître, à découvrir les personnes davantage avant de vous investir véritablement dans les relations. On n'a rien côté relations familiales et amoureuses, même si on avait dans les charmes quelque chose qui indiquait quelque chose d'une relation amoureuse qui pouvait se créer pour certains. Alors pour d'autres, si c'est pas nécessairement une rencontre amoureuse par rapport à un partenaire de vie, ça peut être tomber amoureux de quelque chose, d'une activité, d'une nouvelle activité de loisir, quelque chose pour lequel vous devenez soudainement fan et qui va vous apporter beaucoup de choses dans votre vie au quotidien désormais. Ça peut être voilà, différentes choses. Ça va être interprété selon ce que vous vivez actuellement dans votre vie. On va aller voir avec les cartes pour aller approfondir tout ça. On va prendre le tarot et on va faire plusieurs tas pour représenter, pour commencer la sphère générale, pour voir l'énergie principale qui vous accompagne cette semaine. Et puis ensuite, on va aller faire 3 tas pour l'amour, le travail et le développement personnel, la santé.
Donc pour l'amour, le travail et le développement personnel. On va compléter avec le petit Lenormand pour l'énergie principale. Je vais prendre 3 cartes. Et puis ensuite, on va aller compléter l'amour avec l'oracle de l'union sacrée. Ensuite, au centre, pour le travail, on va prendre l'oracle des lumières d'Inanna. Bon, ce sera celle-ci. Je vous rappelle en passant que l'oracle des lumières d'Inanna va revenir en 2023. Je le répète partout où je peux parce que je reçois encore des questions tous les jours à ce sujet. Donc effectivement, l'oracle des lumières d'Inanna va revenir en 2023. Pour l'instant, il n'y a pas de précommande parce que je n'ai pas encore lancé la fabrication en production, donc comme je n'ai pas de date précise, je ne prends pas les précommandes. Mais à partir du moment où je vais avoir lancé cette commande en fabrication, là je prendrai les précommandes. Donc il est possible que ça démarre au mois de janvier. Donc n'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux où je vous en parlerai au fur et à mesure de l'actualité et puis des informations que j'aurai, particulièrement sur ma page Facebook où je communique le plus. Et puis j'espère qu'il sera donc du coup après qu'il arrivera en disponibilité fin du premier trimestre, voire début du deuxième trimestre 2023. Voilà, on va terminer donc de recouvrir donc le tas développement personnel santé avec l'oracle des ailes de Raphaël. Et puis on va aller découvrir tout ça. Donc pour la sphère principale, nous avons l'ermite qui nous parle de retraite spirituelle, d'introspection, de prendre le temps de se poser, de se retirer de son cheminement, de son chemin, de sa routine, pour pouvoir prendre un temps de réflexion intérieure par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce chemin que l'on aimerait prendre, la direction que l'on aimerait prendre, et puis faire un petit point de tout ça pour pouvoir mieux s'orienter, pour pouvoir reprendre le cours de sa vie avec une idée un petit peu plus éclairée de la direction que l'on prend. Nous avons la lettre, ensuite nous avons les poissons qui nous parlent d'abondance, et puis nous avons la croix qui nous parle d'un fardeau, de quelque chose d'un petit peu lourd à porter. Donc il y a peut-être quelque chose à éliminer. Donc je vous rappelle que dans la santé vitalité, on avait le couteau qui nous parlait de trancher, de couper certains liens peut-être toxiques, de couper, d'arrêter certaines routines peut-être un petit peu trop énergivores. Il y a des choses qui sont un petit peu pesantes sur votre vitalité, quelque chose qui sont du coup un petit peu lourdes à porter, qu'il va falloir éliminer pour retrouver un petit peu votre énergie, votre puissance, votre créativité. Et voilà, quelquefois il y a des choses un petit peu, on a certaines croyances, on se met sur le dos certaines croix justement, on se met sur le dos certaines choses qui sont trop pesantes, mais on est persuadé que c'est leur place, alors qu'en réalité si on prend un petit peu ce recul, cette introspection avec l'ermite, on peut arriver à couper ces croyances et à prendre conscience que ce n'est finalement pas là leur place et qu'on peut très bien avancer sans avoir ce poids sur ses épaules. Donc il y a une certaine réflexion pour vous cette semaine à entreprendre par rapport aux choses qui vous pèsent un petit peu trop dans votre vie, qu'il va falloir éliminer pour retrouver cette fluidité et cette abondance qui est représentée par les poissons. La lettre peut nous parler, donc nous parle d'une correspondance, donc ça peut être un message, ça peut être un coup de fil, un appel, un mail, ça peut être, voilà, il y a une communication à distance avec une personne, ça peut être donc peu importe le réseau qui est utilisé, on peut rapporter ça à notre monde moderne, donc ça peut être une correspondance écrite au courrier du facteur, ou ça peut être par mail, ça peut être un message téléphonique, ça peut être un SMS. Vous voyez ce que ça peut signifier pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui pourrait peut-être être la piste de réflexion qui va vous être nécessaire pour arriver à entreprendre cette
introspection et arriver à poser votre fardeau qui vous est inutile. Ça peut être également un courrier qui vous apporte l'abondance, qui vous apporte un gain financier et qui va vous faire prendre conscience que il y a certaines choses à éliminer de votre vie pour pouvoir profiter pleinement de cette abondance. Au niveau de la sphère amoureuse, nous avons le valet d'épée et nous avons les anneaux encore une fois. Donc voilà, on avait l'anneau dans les loisirs, même si c'était pas tout à fait dans la relation amoureuse avec le Cupidon. Ça nous parle quand même des amours, d'une rencontre amoureuse, de sentiments amoureux, et c'est arrivé par la sphère des loisirs. Donc il y a peut-être une personne, donc pour certains, que vous allez rencontrer par ce biais et qui pourrait être annonciateur d'une véritable relation. La relation peut-être que vous attendez. On a le valet d'épée qui nous parle. Alors le valet, c'est le commencement, c'est le démarrage, c'est aussi l'adolescence. C'est l'adolescence. Alors on est quand même dans l'épée, dans le mental, donc ça va quand même être il y a une certaine on est quand même sur un plan très logique. Là, on n'est pas sur les sentiments amoureux, on n'est pas sur l'effervescence du cœur, mais il y a des questions qui se posent. On sent un petit peu que c'est le début d'une rencontre où voilà, vous n'êtes pas encore amoureux, mais ça peut être le début d'une belle histoire d'amour où il y a des choses qui émergent de ce côté-là. On a également, pour certains, ça peut parler également d'officialiser, de réfléchir à une nouvelle marche à avancer dans la relation. On a ici cette nouvelle idée qui émerge, cette réflexion, cette pensée, c'est le début, c'est peut-être pour vous, pour certains, ça peut être un projet de mariage, le projet d'officialiser votre union, ou bien le projet de vous installer, de vivre ensemble, ou un nouveau projet, quel qu'il soit, à démarrer en commun. Il y a une association, quelque chose, ça peut être aussi un projet immobilier à lancer ensemble, quelque chose à investir. Ça peut être plein de choses par rapport à ce que vous vivez, donc transposé par rapport à votre vie personnelle. Mais on sent, quoi qu'il en soit, quelque chose qui démarre, qui émerge, et une association fructueuse. Ici, entre les anneaux qui sont là et l'anneau qui était ici avec le Cupidon, on sent des énergies très positives, très bienveillantes, chaleureuses, très douces. C'est le début de quelque chose, même si c'est pas encore très intense. On a quelque chose de très doux, de très soyeux, de très réconfortant. Voilà, c'est le début d'une belle histoire, j'ai l'impression. Voilà, peu importe l'histoire que vous allez vivre, c'est quelque chose de très positif, vous êtes dans la bonne direction et c'est quelque chose qui commence. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on avait ? On avait la petite cloche qui nous faisait une petite sonnette de rappel ou d'appel, avec le petit chien qui vous accompagne avec fidélité. Et ici, on a l'as d'épée, donc encore une fois, on a quelque chose, une idée qui émerge, ça se rapproche un peu du valet d'épée. Ici, on a l'as, c'est une idée qui arrive dans le travail. C'est comme si... Ça me fait écho avec cette petite cloche en fait. On sent que tout d'un coup, sorti de nulle part, il y a une idée qui émerge et du coup elle fait tout teinter, tout résonner dans votre tête. C'est un petit peu tout d'un coup l'ébullition, il y a quelque chose qui se met en marche d'une façon très active dans votre tête en tout cas. Il y a un petit peu ce petit grelot qui s'affole, qui résonne en vous et qui vous invite à passer à l'action. Et peut-être que du coup ça va créer un petit peu trop d'effervescence dans votre tête et trop de, comment dire,
c'est un petit peu l'idée de vous affoler pour pas grand chose quelque part. C'est même si c'est très important quand même de démarrer ce projet, c'est un petit peu comme si il y avait quelque chose qui s'affolait un petit peu trop vite et qui allait créer de l'émotion aussi, même si l'épée n'est pas dans l'émotion, mais on sent que intérieurement il y a quelque chose qui vibre très fort, qui s'affole, qui s'impatiente, qui bouillonne, et du coup ça va peut-être créer beaucoup de stress, beaucoup d'efforts, ça va vous pomper énormément d'énergie, tout ça. Et en fait ce qu'on vous demande, c'est oui d'accord, vous avez eu cette nouvelle idée, il y a ce projet peut-être qui émerge, c'est peut-être vraiment très important pour vous, mais d'un autre côté, tout ne va pas tout se faire en une seule journée. Donc prenez le temps de peser le pour et le contre, d'établir votre plan d'action, de vous organiser, de vous orienter, de planifier. Prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer, d'accumuler peut-être les connaissances, les compétences dont vous avez besoin, toutes les ressources dont vous avez besoin avant de partir bille en tête sur quelque chose d'un petit peu dingue. Même si cette idée vous motive énormément vers un nouveau projet, il va falloir prendre le temps de prendre les choses avec patience, avec calme, avec tempérance, parce que vous risquez sinon de vous perdre en chemin si vous partez trop vite. Donc vaut mieux prendre le temps de prendre bien le temps de construire ces fondations, les fondations du projet, de conserver suffisamment d'énergie pour aller loin sur le long terme, plutôt que de tout consommer, de tout brûler du premier coup, là au moment où ça vibre dans votre tête. Donc on va vous demander ici de prendre votre temps, de vous reposer, peut-être également de trouver des alliés, des associés peut-être pour certains dans votre projet, prendre le temps de faire bien les choses avant de vous lancer. Ça va être un projet qui va avoir besoin de maturation avant de voir le jour. Donc prenez votre temps, essayez de redescendre un petit peu en pression au niveau de votre mental, même si c'est très excitant cette nouveauté, il va quand même falloir arriver à décompresser un petit peu, à retrouver vos bases, vos fondations, votre énergie, vos ressources pour pouvoir porter ce projet sur le long terme. On va terminer avec le côté développement personnel et la santé. On a le magicien qui nous parle vous possédez tous les pouvoirs, toutes les compétences, les capacités en vous. Donc ici, c'est probablement très utile par rapport à votre projet qui émerge, mais il va falloir arriver à trouver quand même le plan d'action. On a le sport qui nous parle aussi d'entraînement, d'endurance, de longévité. Donc il va falloir prendre peut-être pour certains un nouveau rythme. Je vous rappelle qu'il y avait le petit couteau qui nous disait de couper certaines choses qui ne vous sont pas utiles. Donc peut-être vous alléger de certaines choses dans votre vie pour conserver l'énergie où vous avez besoin d'aller la mettre. De travailler sur votre endurance, peut-être pour certains concrètement en pratiquant une activité physique, ou bien ça peut être également sur le plan mental d'arriver à trouver une certaine routine, à faire peut-être votre projet pour qu'il puisse aboutir, en faire peut-être un petit peu quotidiennement, régulièrement, et trouver cette endurance pour pouvoir aller travailler sur le long terme. Parce que si votre idée est très excitante, elle va vous pomper beaucoup d'énergie, elle va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement, elle va peut-être vous demander d'investir toutes vos compétences dans ce projet. Vous allez peut-être devoir miser beaucoup d'énergie et de vous-même dans ce nouveau projet, mais pour pouvoir y aller et que ça dure et que vous puissiez atteindre votre objectif au final, il va falloir travailler tous les jours sur votre endurance pour pouvoir avancer sereinement. Si vous brûlez comme une allumette et puis que le feu s'éteint aussitôt, ça ne sert à rien, vous n'allez aller nulle part. Donc il faut vraiment conserver, travailler sur ces habitudes, sur vos routines, sur votre entraînement, sur votre endurance pour pouvoir porter ce projet véritablement suffisamment loin et que ça tienne au niveau de votre santé et votre vitalité.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des pistes de réflexion, vous aura aidé à travailler sur vous-même. On va terminer avec une dernière carte de l'oracle 22, un dernier conseil de vos guides pour vous pour cette semaine. Et puis voilà, donc si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, ce sur quoi ça vous apporte une réflexion. Et puis donc on va voir votre dernier message. Nous avons: mets-toi en valeur. Chaque matin, avant de démarrer ta journée, prends du temps pour toi et pour t'apprêter comme il se doit. Mets une jolie robe ou un joli costume, porte des bijoux, des accessoires, du parfum, etc. Et n'oublie pas ta plus belle parure, ton sourire. En valorisant ton apparence dans le miroir, tu renforces ta confiance en toi, ton estime de toi-même et ton assurance. Ressens ces énergies de warrior et tu attireras à toi des situations positives pour le reste de ta journée. Donc on sent vraiment ici pour vous cette idée d'endurance, de préparation. Vous avez besoin de travailler véritablement quotidiennement sur vos préparatifs, sur la mise en valeur de votre projet, de travailler sur votre confiance en vous, sur votre attitude, sur votre warrior attitude, sur votre capacité d'entreprendre. C'est un certain entreprendre, c'est aussi un état d'esprit. C'est pas seulement voilà, je crée mon entreprise et puis je me lance. Pour pouvoir réussir à aller sur le long terme, c'est un état d'esprit de gagnant, de toujours avoir confiance en soi, de croire en soi. Et ça va être ici l'idée de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir y arriver. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Prenez bien soin de vous, à bientôt.